Salut, moi c'est Nicole et j'ai une histoire vraiment embarrassante à te raconter. Tout a commencé par une plaisanterie qui a tourné au vinaigre et qui s'est avérée plus grave qu'on ne le pensait sur le moment. Tout a commencé quand un nouveau professeur de chimie est arrivé dans notre école, appelons-le Monsieur Jackson. Il était plus jeune que la plupart de nos professeurs et dans un premier temps, nous avons pensé que cela serait une bonne chose, mais nous nous sommes vite rendus compte que nous nous étions bien trompés. Il était très strict. Par exemple, notre ancien professeur nous donnait de bonnes notes sans même que nous ayons à beaucoup nous efforcer. Mais M. Jackson insistait pour que nous travaillions dur et il nous punissait si ce n'était pas le cas. Mon amie Vanessa et moi étions en colère contre lui parce qu'il faisait baisser nos résultats scolaires. Nous avons donc décidé de prendre notre revanche. Beaucoup de gens se moquaient de M. Jackson parce qu'il était un peu maladroit. Par exemple, il parlait très calmement et oubliait souvent des choses. On pourrait même dire qu'il était un peu bizarre, mais nous, on ne l'aimait pas parce qu'il nous faisait passer de mauvais moments. Nous avons bien réfléchi au genre de canular que nous pouvions faire et on a décidé de recouvrir sa chaise de colle. Et c'est ce que nous avons fait pendant que tout le monde était à la cafétéria. Le cours a commencé et nous attendions que M. Jackson arrive. On était tellement excités. Quand il est entré, il a cherché quelque chose dans ses livres, comme d'habitude, en disant tranquillement « Bonjour tout le monde ». Puis, il s'est assis. Vanessa et moi, on essayait vraiment de ne pas rire. Au début, il est resté assis à parler du sujet pendant 5 minutes. Puis il a voulu se lever pour écrire quelque chose au tableau. Et il n'a pas pu. On pouvait voir qu'il était très embarrassé et a regardé tout le monde, perdu et même un peu effrayé. Il a réessayé, mais cette fois, il s'est levé avec sa chaise. À ce moment-là, nous ne pouvions plus nous retenir de rire avec mon binôme, ni même le reste de la classe. Après quelques pas, M. Jackson s'est rassis et a désespérément essayé de se séparer de la chaise, mais il n'a pas réussi. Il avait tellement honte de lui qu'il a dit tout bas « Aidez-moi ». Un ou deux de mes camarades de classe se sont levés, l'ont pris par les mains et ont commencé à tirer pour essayer de le décoller de la chaise. Finalement, après quelques essais, ils ont réussi. Seulement, un petit morceau de son pantalon est resté collé à la chaise. Tout le monde, y compris Vanessa, riait encore. Mais moi, je me sentais gênée, parce que je ne pensais pas que ça allait partir si loin. M. Jackson était tellement gêné qu'il a haussé la voix et a menacé de découvrir qui avait fait ça. Puis il a quitté la classe. Vanessa était si fière. Moi, pas tant que ça, à vrai dire. Très vite, tout le monde à l'école a appris l'histoire et tous se moquaient de M. Jackson. Et c'était le genre de personne qui ne savait pas se défendre. J'avais tellement honte de mes actes, mais ça a empiré. Tu vois, quand mes parents ont découvert mes notes en chimie, ils ont décidé d'engager un professeur particulier pour me remettre à niveau. Et il s'avère qu'ils ont parlé avec M. Jackson et qu'il a accepté de le faire. Il en avait besoin, parce qu'après ce qui s'était passé à l'école, il avait demandé à s'absenter pendant quelques semaines et avait le temps pour des cours particuliers. Il n'avait aucune idée que c'était moi qui lui avais fait subir ça. En fait, quand il a commencé à me donner des cours, je l'ai vu tel qu'il était vraiment, un professeur vraiment passionné. Pendant les pauses, il me disait qu'il était aussi strict parce qu'il voulait que nous apprenions et il essayait vraiment de rendre chaque leçon aussi passionnante que possible. Il m'a aussi dit qu'il a toujours pensé que j'étais très intelligente et que c'était la raison pour laquelle il me rendait la vie si difficile. Il m'a même raconté qu'il travaillait sur un cours qui nous expliquerait comment il aurait pu se détacher de la chaise grâce à des réactions chimiques. Je me suis soudainement souvenue de toutes ces leçons et j'ai réalisé qu'elles étaient vraiment intéressantes et qu'il nous enseignait beaucoup d'informations utiles. Mais je n'écoutais pas parce que j'étais trop occupée à bavarder avec Vanessa. Je me sentais coupable, mais je ne pouvais toujours pas le lui dire. Après un certain temps, il est retourné à l'école, mais tout le monde a continué à se moquer de lui. Il continuait tout de même à me donner des cours. Un jour, au début du cours, il a dit « Il faut qu'on parle ». Il s'avère que quelqu'un lui avait dit que j'avais quelque chose à voir avec la farce de la colle. J'ai immédiatement commencé à trouver des excuses, mais il m'a dit « Soit tu avoues, soit je vais en parler à tes parents ». J'ai continué à mentir. Alors il s'est levé et il est allé directement chez mes parents. Ils étaient choqués et très en colère contre moi. Mon père m'a vraiment hurlé dessus, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Bien sûr, M. Jackson a refusé de me donner des cours particuliers après ça, et j'ai été punie. J'avais tellement honte de toute cette histoire que je me suis promis d'étudier très dur pour prouver que j'avais changé. J'ai travaillé très sérieusement et il l'a remarqué, et malgré les ressentiments qu'il devait avoir, il a toujours été très juste avec ses notes et tout le reste. À ce moment-là, beaucoup d'autres élèves avaient remarqué que c'était un bon professeur, mais certains d'entre eux se moquaient encore de lui et lui manquaient de respect. L'une de ces personnes était Vanessa. J'ai essayé de lui expliquer que c'était un bon prof et qu'elle devrait arrêter, mais elle en avait vraiment après lui et ne voulait rien entendre de mes propos. Sûrement parce que personne ne l'avait punie pour notre mauvaise blague et que personne ne l'avait dénoncée. Elle se sentait donc à l'abri.
Elle se disputait souvent avec notre professeur et elle avait encore de mauvaises notes. Elle a donc décidé de faire la pire chose possible. Elle a voulu refaire la même farce, encore une fois. Je l'ai surprise en train de le faire et je lui ai demandé d'arrêter, mais elle n'a rien voulu entendre. J'ai donc fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai décidé de le dire à M. Jackson. Le cours a commencé et je l'ai vu entrer dans la classe. J'ai essayé de l'avertir, mais il n'a pas voulu écouter. Il a juste dit « Nicole, retourne à ta place ». Et il a continué sur son chemin. Je voulais le protéger et j'ai fait quelque chose d'assez stupide. Je me suis moi-même assise sur la chaise. En y repensant, j'aurais pu faire un tas d'autres choses plus intelligentes, mais j'ai paniqué. Je me suis assise sur la chaise et M. Jackson m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais ensuite, il s'est peu à peu rendu compte de ce qui s'était réellement passé. Il a immédiatement renvoyé toute la classe pour m'épargner un moment de gêne et Vanessa m'a jeté un regard noir sur le chemin de la sortie. M. Jackson m'a aidé à me lever de la chaise et m'a emmené chez la directrice. Il lui a tout raconté et elle m'a demandé pourquoi j'avais recommencé. J'ai dit que je n'avais rien à voir avec ça cette fois-ci et elle m'a demandé de lui dire de qui il s'agissait. Je lui ai dit que je ne voulais pas dénoncer, mais la directrice a dit que cela ne valait pas la peine de protéger cette personne parce que ce qu'elle a fait n'était pas gentil envers M. Jackson ni envers moi-même. Je leur ai finalement raconté qui avait fait ça et je leur ai expliqué toute l'histoire. Vanessa et moi avons été collés et nous avons dû beaucoup travailler. J'ai aussi eu beaucoup d'ennuis à la maison. Vanessa me détestait pour ce que j'avais fait et ne voulait plus être mon amie. Un jour, M. Jackson m'a dit qu'il était fier de ce que j'avais accompli et qu'il avait vu combien j'avais travaillé dur et je lui ai dit que j'étais vraiment désolée. Malheureusement, il a quitté notre école à la fin de l'année scolaire. C'était vraiment difficile pour lui de se remettre de tout ce qui lui était arrivé. C'était vraiment la pire chose que j'ai faite à quelqu'un et j'ai vraiment honte. Maintenant, le souvenir de M. Jackson m'aide à poursuivre mes études et j'espère vraiment que les élèves le traiteront mieux dans sa nouvelle école.